Nombre chapitre 23, verset 19. Écoute la parole de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit pour ta vie va s'accomplir. Ce que Dieu a dit pour ta vie, il va l'accomplir. Celui qui accomplira ce que Dieu a dit, ce n'est pas toi. Celui qui accomplira ce que Dieu a dit, c'est Dieu lui-même qui a dit ce qu'il va faire dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que dans la nature de Dieu, le mensonge n'existe pas. Mentir fait partie des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit que tu es vert, c'est vrai que tu es vert. Si Dieu prend par exemple le frère Adélard, si Dieu dit que Adélard est vert, pendant que Dieu sera en train de dire vert, dès qu'il aura dit vert, Adélard sera vert, il deviendra vert. Sa peau aura une couleur verte. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit. Et ce que Dieu a dit pour toi, mon frère, ce que Dieu a dit pour toi, ma sœur, va s'accomplir. Il accomplira sa parole. Et si tu regardes de Genèse à Apocalypse dans la parole de Dieu, en réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'accomplissement d'une promesse. Tout ce que Dieu fait avec nous entre Genèse et Apocalypse, c'est l'accomplissement d'une promesse. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à Adam et Ève dans le livre de Genèse. C'est l'accomplissement d'une promesse. Sa postérité t'écrasera la tête, tout ça. C'est une promesse de Dieu. Dieu est le Dieu de la promesse. Quand on fait une promesse, nous savons ce que c'est qu'une promesse. Quand tu fais une promesse, tu t'engages à accomplir ce que tu as dit. Et il dit que les hommes peuvent, même s'ils le veulent, faire une promesse et changer d'avis. Les hommes, même si au début ils ont fait une promesse de tout leur cœur et que c'était sincère, ils peuvent à un moment donné changer d'avis. Mais Dieu ne peut pas changer d'avis. Les hommes, même s'il y en a qui mentent et qui font des promesses qui sont des mensonges dès le début, mais même les hommes qui font de vraies promesses, des promesses sincères, ils peuvent changer d'avis. Ou alors ils peuvent simplement mourir. L'homme peut faire une promesse et simplement mourir. L'homme peut faire une promesse et être confronté à un problème qui l'empêche d'accomplir ce qu'il a dit. L'homme peut faire une promesse et tomber malade. L'homme peut faire une promesse et te donner la moitié de ce qu'il avait dit. Mais Dieu, quand il a fait une promesse, il accomplit sa promesse. Dieu accomplit ce qu'il a dit. Amen, amen. C'est le Dieu de la promesse. C'est lui qui est le gardien des promesses. C'est lui qui est capable d'accomplir ce qu'il a dit pour toi. Ce que Dieu a dit pour ta vie. Ce que Dieu a dit pour ton ministère. Ce que Dieu a dit pour ta destinée. Ce que Dieu a dit pour ta famille. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a changé d'avis. Ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu ne le fera plus. Ce n'est pas parce que ça tarde. Ton travail, notre travail, c'est de savoir, d'avoir la révélation que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu t'a fait une promesse, tu dois savoir que ce n'est pas une promesse qui vient d'un homme. Ce n'est pas une promesse qui vient d'un humain. C'est une promesse qui vient d'un esprit. Et quel esprit? Le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Allons d'abord dans Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10.
Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons la profession de notre espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois retenir la profession de ton espérance. Ça veut dire que tu dois garder l'espérance. C'est important que tu puisses garder l'espérance. Continuer à espérer, continuer à croire, continuer à t'attendre à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a dit dans ta vie. Tu ne dois pas perdre l'espérance. La Bible dit que, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Mais vous voyez qu'il dit la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est important, mais il faut la foi et l'espérance. N'est-ce pas intéressant de voir que la foi et l'espérance sont liées? Parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Donc l'espérance, tu dois garder l'espérance. Tu dois conserver l'espérance. Tu dois continuer à espérer en Dieu. Ça veut dire continuer à savoir, à croire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. En Hébreux chapitre 10, verset 23, il dit « Retenons fermement la profession de notre espérance ». C'est quelque chose que tu dois retenir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sera volatile. C'est quelque chose qui aura tendance à s'envoler. Ce sera quelque chose qui va tendance à être instable. Mais tu dois retenir ton espérance. L'espérance que tu as, tu dois la retenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Retiens ton espérance. Oui. Écris en commentaire, retiens l'espérance, retiens l'espérance, retiens l'espérance. Tu dois retenir ton espérance. Ne permets pas à ton espérance de s'envoler. Ne permets pas à ton espérance de te quitter, de partir. Retiens ton espérance. Garde ton espérance. Ça veut dire quoi? Continue à espérer. Il dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est quelque chose que Dieu veut que tu saches. C'est quelque chose que dont Dieu veut que tu te souviennes. Que celui qui a fait la promesse, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Celui qui a fait la promesse, celui qui a promis de faire de toi ceci, celui qui a promis de faire de toi cela, celui qui a promis de te donner ceci, celui qui a promis de te donner cela, celui qui a promis d'être avec toi dans les bons jours, dans les mauvais jours, celui qui a promis d'être ton secours dans la détresse, celui qui a promis de te guérir, il est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est capable de l'accomplir. Il est capable. Notre Dieu, c'est le Dieu des promesses. Pourquoi est-ce que nous passons des heures à prier? Une des raisons pour lesquelles nous passons des heures à prier. Est-ce que je peux vous dire un secret ce matin? Je peux vous donner un secret ce matin. Amen, amen, amen. Une des raisons pour lesquelles nous passons des heures à prier et nous devons passer des heures à prier. Sœur Léa, est-ce que tu es avec moi? Sœur Jessica, est-ce que tu es avec moi? C'est quoi? C'est que nous voulons que Dieu dise un mot. Nous voulons que Dieu dise quelque chose. Parce que si Dieu dit une parole sur ta vie, il est lui-même lié par sa parole. Ce que Dieu va te dire, ça peut te faire gagner 25 ans sur ta vie. Pourquoi nous passons des heures à prier? Pour que Dieu parle. Parce que si Dieu te promet quelque chose, c'est ferme. Tu sais que c'est Dieu qui a dit. Je m'accroche à ça. C'est la promesse de Dieu. Dieu s'engage par sa parole. De Genèse à Apocalypse, on a plusieurs exemples où Dieu a promis. Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de là et je ferai de toi une grande nation. Je te rendrai ton nom grand. Et Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham, notre père dans la foi, le patriarche de la foi. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter.
Il dit, tu ne peux pas les compter. Oui, telle sera ta postérité. Dieu dit à Abraham que ta postérité, ça veut dire sa postérité spirituelle, et aussi sa postérité dans le naturel ou dans le physique. Parce que la semence d'Abraham est allée partout, elle continue à se multiplier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre par la vie d'Abraham la puissance d'une promesse de Dieu? Dieu a accompli la promesse d'Abraham sur 3 dimensions. Dans la dimension spirituelle, parce qu'il a engendré des fils spirituels que nous sommes aujourd'hui, et ça continue. Dans la dimension naturelle et dans la dimension de l'héritage de la foi. Dans la dimension spirituelle ou relationnelle avec Dieu. Il dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il dit, ta descendance, Abraham, sera comme la poussière de la terre. Il dit, ta descendance sera comme le sable de la mer. Qui peut compter les grains de sable qu'il y a dans la mer? Les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Ça veut dire, est-ce que Dieu a dit quelque chose sur ta vie? Ce que Dieu a dit pour toi, ça constitue une promesse, ça constitue une alliance, parce que Dieu s'engage par sa parole. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit la chose, et la chose s'accomplit. Il promet la chose, et il réalise la chose. Mais il réalise la chose en son temps. Il réalise la chose en son temps. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ici, ce sont les passages où, en fait, ce sont des passages messianiques. On parle de Jésus. Ce sont des passages qui pointent à Jésus. La venue du Seigneur Jésus-Christ. La venue du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est quelque chose qui avait été prophétisé. C'est quelque chose qui avait déjà été signalé par le Seigneur. C'est quelque chose qui avait déjà été dit. C'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà préparé ça. Alléluia. Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La venue de Jésus, Emmanuel, était déjà préparée. C'est quelque chose qui était déjà prévu. C'est important, bien-aimé, que tu puisses comprendre et entrer dans la mystique de Dieu, entre guillemets. Quand je parle de la mystique de Dieu, de quoi je parle? Du fait que Dieu dit d'abord la chose et après la chose s'accomplit. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire que dans notre psychologie chrétienne ou dans notre personnalité chrétienne, je trouve pas encore la bonne expérience, la bonne expression. Dans notre mentalité chrétienne, nous devons entrer dans ce système de Dieu-là, de la promesse et de l'accomplissement. Le système de Dieu, la science de Dieu, voilà. Je commence à me rapprocher. La science de Dieu, la science de la promesse de Dieu et la science de l'accomplissement. La science de la promesse de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu a dit quelque chose, lui-même va tout organiser pour accomplir ce qu'il a dit. Dieu lui-même va tout organiser pour accomplir sa parole. Dieu lui-même va tout organiser pour accomplir sa volonté. Et la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel, vint rencontrer Marie. Et l'ange lui dit qu'elle enfanterait, qu'elle donnerait un enfant. Et elle va avoir cette conversation mystérieuse avec l'ange. L'ange lui dit, l'Esprit de Dieu te couvrira, tu enfanteras un fils. Et tout ça. Et finalement, Marie, la Vierge, est tombée enceinte. Une grossesse mystérieuse. Parce que ça avait été l'accomplissement, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu avait promis qu'il visiterait son peuple. Et les filles du peuple d'Israël, les filles là-bas, elles étaient là, et chacune gardait cette promesse-là, parce qu'ils savaient qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée, comme quoi l'une d'entre elles, qui était vierge, qui serait vierge, enfanterait un enfant, et cet enfant-là serait un enfant spécial. C'était des choses qui étaient connues. Notre Dieu, c'est le Dieu des promesses, c'est le Dieu qui accomplit les promesses. Notre Dieu accomplit les promesses.
Il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les combats, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les paroles des hommes, quels que soient tes défauts à toi, quelles que soient tes erreurs, Dieu n'a pas changé d'avis sur ta vie. Quel que soit ton manque de connaissances, Dieu ne choisit pas ou Dieu n'agit pas dans les vies d'hommes et de femmes qui sont parfaits. Dieu n'agit pas ou Dieu n'agira pas dans ta vie parce que tu es parfait. Non. Dieu agira dans ta vie en fonction de ta disposition de cœur. Bien sûr, il y a la crainte de Dieu. Attention, bien sûr, il y a la sanctification. Mais la perfection, nous l'avons. La justification, nous l'avons. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Par nos propres forces, par nos propres capacités, nous ne pourrons jamais vraiment plaire à Dieu. Bien-aimé, par ta propre volonté, tu ne pourras jamais être au niveau. Ce qui fait que nous soyons au niveau, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été au niveau pour nous et nous sommes cachés en Christ. Nous sommes justifiés par Christ. Donc, ne dis pas parce que j'ai des défauts, parce qu'il y a ceci, cela dans ma vie, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Attention, attention. Je parle à des enfants de Dieu qui sont spirituels. Je n'ai pas dit qu'il faut continuer dans le péché. Amen, amen. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ésaïe chapitre 55. J'aime beaucoup ce passage. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Écris yes. Écris yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Oh, bien-aimé. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que toi, quand Dieu a fait une promesse, quand tu vois que la promesse tarde, je sens que je parle à quelqu'un, 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 je parle à quelqu'un. Écoute, 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 écoute. Comme tu vois que la promesse tarde, puisque tu vois que la promesse tarde, puisque tu vois qu'il y a beaucoup d'obstacles, ça va être difficile pour que cette promesse-là s'accomplisse, tu commences à avoir des pensées. Tu commences à penser, tu commences à réfléchir. Toi qui m'entends ce matin, Dieu t'a promis des choses. Tu vois bien que c'est compliqué pour l'accomplissement. Tu vois bien que ça sent mauvais, ça va pas, c'est pas logique. Et tu commences à penser. La parole de Dieu dit en Ésaïe chapitre 55 verset 8. Car mes pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que toi, tu vois avec ta logique, tu vois avec ton approche, tu analyses, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, ça va pas. Ah, vraiment, comment on va faire? Mais tu t'assois avec Dieu, tu demandes à Dieu, mais comment on va faire? Dieu te dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a un autre passage, je crois, sur Proverbe 3. Qu'est-ce qu'il dit, mon fils? Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne t'appuie pas sur toi. La vraie sagesse, c'est s'appuyer sur l'intelligence de Dieu. Oh, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je vérifie rapidement. Amen. Je Amen. Proverbe chapitre 3. Mon fils, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. 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 Ne t'appuie pas sur... Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois, ce que tu sens. Ton petit raisonnement, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oh, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. Ne sois pas orienté par ce que tu vois avec tes yeux. Ne sois pas orienté par ce que tu sens. Ne sois pas orienté par ce que tu as entendu que les gens ont dit. Il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et en Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que peut-être que tu te trompes dans ce que tu vois, ce que tu dis là. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien aimé, Dieu n'a pas les pensées que tu as. Il dit, et mes voix ne sont pas mes voix. Ça veut dire ma façon de voir la chose.
ma façon de voir la chose, ma façon d'analyser la chose, ma façon de comprendre les choses, ma façon de réagir ne correspond pas forcément à ce que Dieu veut, parce que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et les voix de Dieu ne sont pas mes voix. Toi, tu vois que non, Dieu doit d'abord faire A, B, C, D. Ah, Seigneur, pourquoi tu fais ça? A, B, C, D, E. On arrive à F, c'est terminé. Dieu dit non. Moi, je fais d'abord A, Z, Q, R, S. Et après, on attend. Et je vais voir, après, on passe par O. Et après, on arrivera sur le F que tu veux. Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Qui a déjà regardé le ciel? Qui a déjà levé les yeux pour regarder le ciel? Qui a déjà levé les yeux pour regarder le ciel? Est-ce que tu as déjà vu la distance qu'il y a entre toi et les nuages? Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça veut dire que ta façon de voir les choses là, c'est zéro. Ta façon de voir la chose, toutes les analyses que tu fais là, Dieu rit, Dieu sourit, il dit mon fils, ma fille, prie, adore-moi et dors. Prie, adore-moi et dors. Arrête de réfléchir. Mes voix ne sont pas tes voix. Dieu a 1000 façons ou 1000 moyens de te faire aboutir à ce qu'il veut. Dieu a 1000 moyens de te donner ce qu'il veut te donner. C'est une question de timing et que tu le laisses faire. Sinon, parfois, en voulant faire les choses comme toi tu veux, tu risques de combattre la voie ou le chemin que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas. Dieu dit la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit que quand la pluie et la neige tombent, quand l'eau descend, elle vient faire un travail. La pluie qui descend là, elle vient faire un travail. Elle vient accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et là, elle vient accomplir ce pourquoi elle a été créée. Elle vient accomplir le système, le principe, la loi de Dieu, la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses, tu regardes seulement la nature, tu comprends maintenant. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, verset 10, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La semence pour le semeur, le pain à celui qui mange. Tout ça, ce sera la conséquence de la pluie qui descend pour faire un travail. Et Dieu prend dans ce passage d'enseignement prophétique. J'aime beaucoup Ésaïe parce que Ésaïe donnait des enseignements prophétiques. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Ésaïe chapitre 55 verset 11, il dit, si tu as compris ce qui se passe avec la pluie, si tu as compris ce qui se passe avec la neige, tu as compris ce qui se passe avec ma parole. Si tu as compris ce qui se passe avec la pluie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si tu as compris ce qui se passe avec la pluie, si tu as compris ce qui se passe avec la neige, si tu as compris le verset 10, tu as compris le verset 11. Si tu as compris le verset 10, tu as compris le système, la science de la promesse de Dieu. La science de la promesse. N'est-ce pas un bon titre ça pour ce message? La science de la promesse. La science de la promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole. » Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà fait une promesse? Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour toi? C'est ça, ma sœur Joël, la science de la promesse. La science de la promesse. Comprendre comment ça marche, la promesse de Dieu. Il dit que, ainsi en est-il de ma parole. Il dit ce que tu vois avec la pluie, ce que tu vois avec la neige. Ouh, bien-aimé, moi ça m'excite parce que j'ai des promesses. Est-ce que tu as des promesses?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu? Est-ce que Dieu t'a Oui, promis amen. quelque chose? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour toi? Est-ce que 2, 3, 4, 5, 6 prophètes ont déjà dit la même chose sur toi sans se connaître? C'est que Amen. Dieu t'a parlé. Est-ce Amen, que 2, amen, 3, amen, 4, 5, amen. 6 Oh, amen. prophètes ont déjà dit des choses sur toi sans se connaître? C'est que Dieu t'a parlé. Est-ce que Dieu a souvent répété la même chose sur ta vie? C'est que Dieu t'a parlé. C'est l'engagement de Dieu sur ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Sans avoir exécuté ma volonté. Ouh! Bien-aimé, Amen, est-ce que amen. tu es là? Est-ce que tu es là? Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Pas de la parole de tes frères et sœurs, pas de la parole des gens qui te connaissent, pas de la parole de ton pasteur. Eh oui, eh oui, eh oui. Pas de la parole des gens que tu connais qui sont autour de toi. Pas de tes propres paroles. Pas de tes propres pensées qui sont vaines. Il dit, ainsi en est-il de ma part. La promesse qui a été donnée sur toi n'a pas été donnée par un homme. Ouh! La promesse qui est sortie pour toi n'a pas été inventée par les prophètes. Nous avons beaucoup de faux prophètes et des gens qui font n'importe quoi, c'est vrai. Mais attention, si 1, 2, 3, 4, 5 prophètes t'ont dit à peu près la même chose, Dieu t'a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Il y a des vrais, mais il y a aussi des faux. Et il y a des faux, il y a aussi des vrais. Une des manières, une des choses, des éléments qui vont te montrer que Dieu t'a parlé, c'est que plusieurs prophètes ou plusieurs autres personnes, ça peut être aussi des pasteurs, des évangélistes, n'importe qui, vont te dire la même chose. Et ça va confirmer les choses que Dieu t'aura dit à toi-même. Comment tu sauras que Dieu t'a parlé? Comment tu sauras que ça constitue une promesse de Dieu? Ça veut dire une alliance avec Dieu, ça veut dire un engagement. Comment tu sauras que Dieu s'est engagé dans ta vie pour faire la chose? Ouh, bien-aimé, c'est parce que Dieu va te parler à toi. Et ce que Dieu va te dire sera confirmé par les prophètes de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu a promis quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce Amen. matin à qui Dieu avait dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, Dieu avait dit des choses sur ta vie? Amen. Je sens Amen. l'onction de Dieu pendant que je dis ça, donc je sais que je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, Dieu t'avait promis quelque chose? Dieu a libéré des paroles sur ta vie. Dieu t'a confirmé des choses par rapport à un appel, un ministère, ou simplement quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. Quelque chose que Dieu veut que tu deviennes, quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour toi? Oui, amen. Oui, amen. Il dit oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrrhe et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je ferai ce que je veux faire dans ta vie, ce sera beau. La nature se soumettra parce que ce sera la volonté de Dieu. La nature se réjouira. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de ce que tu vois qui pique là, qui fait mal, qui fait pleurer, Dieu va donner autre chose. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Là où ça pique, là où c'est compliqué, là où c'est difficile, Dieu fera que ça devienne tranquille. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois des situations dans ta vie, tu te dis, mais Seigneur, mais comment on va faire? Au lieu que ça s'arrange, ça se complique. Mais comment on va faire? Or, tu dois savoir que notre Dieu va d'abord permettre que ça puisse d'abord être compliqué avant d'arranger. Il dit par rapport à Lazare, on dit à Jésus, Lazare ton ami, Lazare que tu aimes est mort. Jésus ne vient pas, Jésus attend d'abord 3 jours, 4 jours pour venir. On arrive au mont Carmel, le prophète il dit, faites des tranchées, mettez de l'eau, mettez vraiment de l'eau, remplissez, mettez de l'eau. Il dit, mais si on met de l'eau, ça va être humide, comment le feu va descendre? Comment le feu va... Le prophète dit, mettez de l'eau. Il prie, le feu descend et ça consume tout.
Dieu va parfois attendre que ça complique d'abord pour que la gloire lui revienne. Et Dieu aime se glorifier dans son intégrité. Dieu aime se glorifier dans sa fidélité. Dieu aime faire des choses dans les vies des enfants de Dieu qui semblaient impossibles pour que tout le monde soit étonné et que ça devienne un témoignage. Que toi-même tu puisses dire, Seigneur, mais comment tu as fait ça? Comment tu as... C'était pas possible que ça se fasse. C'était compliqué. Je me disais, mais cette prophétie-là, mais comment elle va s'accomplir? Cette promesse de Dieu-là, comment elle va s'accomplir dans ma vie? Seigneur, toi, tu viens toujours dire ces choses-là. Est-ce que tu as déjà eu une prophétie qui te trouble? Qu'est-ce qui a déjà eu une prophétie? Tu vas, tu t'assois, tu dis, mais Seigneur aussi, comment on va faire? Comment on va arriver de là à là? Dieu te dit, c'est là que tu arriveras. Dieu te dit, je ferai ce que j'ai dit. Tu verras, je ferai. Reste fidèle, je ferai, j'accomplirai ce que j'ai promis pour toi. J'aime beaucoup la conversation que Dieu a eue avec Jérémie. Allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 1. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Moi, je sais que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 4, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu te connaît. Depuis le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Quand tes parents se sont rencontrés, Dieu connaissait déjà ton nom. Quand tes grands-parents se sont rencontrés, Dieu connaissait déjà ton nom. Tu existais déjà dans le sein de Dieu. Tu existais déjà dans le mystère de Dieu. Tu existais déjà. Dieu t'avait déjà connu. Dieu t'a connu avant la conception. Dieu savait déjà. Dieu n'a pas été surpris par ta naissance. Dieu t'avait connu avant que ta mère ne sache qu'elle te portait dans ses entrailles. Dieu savait déjà. Écris en commentaire, Dieu savait déjà, Dieu savait déjà, Dieu savait déjà, Dieu savait déjà, Dieu savait déjà. Tu dois comprendre que Dieu savait déjà tout ce qui allait se passer dans ta vie. Tous les jours de ta vie sont déjà connus par Dieu. Dieu savait déjà. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant, ça veut dire que il y a le moment où il a été formé, le début de la conception. Dieu dit, avant ce moment-là, lui, il savait déjà. Bien-aimé, comment est-ce que Dieu peut te connaître avant même que, bisous, bisous, tout ça. Dieu savait déjà que tu viens. Donc, ça veut dire, les enfants qui vont naître dans 3 ans, Dieu les connaît déjà aujourd'hui. Les enfants qui vont naître dans 10 ans, Dieu les connaît déjà. Dieu connaît déjà leur nom. Avant que leurs parents s'assoient pour dire, ok, oh, chérie, bon, on va avoir un fils. On lui donne quel nom? Dieu sait déjà le nom que les parents vont donner à l'enfant. Avant que les parents ne discutent. Dieu dit à Jérémie, je dis ça pour provoquer ton espérance et provoquer ta foi. Et provoquer le sursaut. Un sursaut en toi, une prise de conscience pour que tu saches à qui tu as affaire. Tu as affaire à l'Éternel des armées, Adonai Elohim, créateur du ciel et de la terre. Tu as affaire à celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu as affaire à un grand Dieu. Tu as affaire à celui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Nous avons affaire au Dieu qui est assis sur le cercle de la terre. Nous avons affaire à celui qui connaît le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la terre en détail. Celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Nous avons affaire à celui qui sait exactement tout ce qui se passe partout dans le monde, à chaque moment. Celui qui connaît les choses, il connaît toutes les choses du passé, du présent et de l'avenir. C'est lui qui sait exactement qui va mourir aujourd'hui, pourquoi, quand, comment. Dieu connaît tout, il n'y a rien qui lui soit caché. Dieu connaît toutes choses.
Dieu connaît beaucoup de choses que l'ennemi ne peut pas connaître. D'ailleurs, on ne peut même pas comparer les deux. On ne peut même pas en réalité comparer Dieu et Satan comme étant des adversaires. Ils ne peuvent pas être des adversaires. Satan et Dieu, ou l'esprit de Dieu et l'esprit des ténèbres, ne peuvent pas être associés ou comparés. Il faut qu'on arrête de faire comme si Dieu est en train de combattre Satan. Non, bien-aimé, il y a le créateur et la créature. Le royaume des ténèbres, c'est l'œuvre, c'est le travail, c'est la manifestation d'une créature de Dieu. Satan, l'ange, c'était un ange, Lucifer, il a été créé. Il a un créateur. Satan connaît son créateur. Est-ce que toi, tu connais ton créateur? Lui, il connaît son créateur. Nous avons affaire à l'Éternel des armées, le rocher des âges, l'ancien des jours, le maître des temps. Nous avons affaire à celui qui ressuscite les morts. Nous avons affaire au Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ça veut dire le Dieu qui peut tout faire, puissant du verbe pouvoir, tout puissant. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Si Dieu décide de faire quelque chose, il le fera. Si Dieu décide de te parler, même un lézard peut te parler en route. Si Dieu décide de te parler, même un papillon, tu vas entendre la voix de Dieu. Le papillon va venir s'asseoir et te dire, écoute bien, Cynthia, fais ça, fais ça, fais ça. Le prophète Balaam arrive, le prophète commence à faire n'importe quoi. Dieu lui parle par la bouche d'un animal. Il prend son bâton, il frappe l'animal, et l'animal va à gauche, il frappe encore, l'animal lui dit encore, et il répond à l'animal. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il peut prendre n'importe quelle forme et utiliser n'importe quoi. C'est le Dieu dont nous parlons. L'Éternel des armées, le rocher des âges, l'ancien des jours, Adonai Elohim, Jéhovah Yahweh. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les grandes montagnes. Quand tu vas quelque part, tu vois de grandes montagnes. Parfois, je vois de grandes montagnes, je me dis, mais oh Seigneur, mais comment tu as créé ça? Il y a un animal que je vois souvent sur les réseaux. Je crois que c'est un... il y a un nom qui m'échappe. Cet animal-là, il a plusieurs cornes. Il a des cornes en avant et des cornes en arrière. Et c'est quand il arrive, ses cornes font presque 1,50 m d'un côté, 1,50 m de l'autre. Qui connaît le nom de cet animal-là? Quand je regarde cet animal-là, je me dis, mais Seigneur, mais comment tu as créé cette bête? Une belle bête. Je voudrais que je vous donne le nom de cet animal-là. Parfois, je vois, et il arrive, il marche de manière majestueuse, avec ses grosses, les cerfs, c'est ça mon frère. Et tu regardes comment il bouge, comment il avance. Et quand une voiture vient devant lui, allez, il cogne avec ses cerfs. Tu regardes les taureaux, tu regardes la force des taureaux, tu regardes les cornes des taureaux, hein? Tu vois la force qu'ils ont. Je vois parfois les gens qui font, comment on appelle, c'est le rodéo. Ils montent sur les taureaux et ils doivent tenir un certain nombre. À un moment donné, l'animal est tellement puissant, il les éjecte à 3-4 mètres de hauteur. Notre Dieu, il a créé toutes ces créatures-là. Les grands serpents, les grands animaux, les ours, le Dieu de la création, de la fourmi à l'animal le plus grand. Dieu les connaît tous. C'est le maître de la création. Et c'est lui qui dit que quand j'ai donné une parole, ma parole va s'accomplir. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Regarde les océans, regarde les rivières. Regarde ce volume important d'eau. Tu peux prendre de l'eau dans un verre et tu peux rigoler avec ça. Mais quand tu regardes l'océan, tu regardes une plage, tu regardes toute cette étendue d'eau, tu te dis, mais Seigneur, renseigne-toi sur la profondeur des océans. Tu vas te dire, mais Seigneur, mais comment? Et Dieu sait exactement tous les secrets que les hommes cherchent. Dieu les connaît. Et Dieu parle avec Jérémie. Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, ça veut dire, je te connaissais avant la conception et je te connaissais pendant que tu étais dans le ventre. Il dit, je t'avais consacré. Bien-aimé, Dieu t'a déjà consacré. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu t'a déjà consacré. Tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à te battre. Dieu t'a déjà établi. Tout ce que tu seras, c'est ce que Dieu a déjà dit pour toi. Dieu ne va rien te donner qui soit nouveau.
Ce n'est pas comme si aujourd'hui tu es en train de regarder, bon, qu'est-ce que je vais faire avec Jessica? Oh, qu'est-ce que je vais faire avec, avec Adélard? Qu'est-ce que je vais faire avec Eric? Non, Dieu sait déjà. Tout est déjà écrit. Est-ce que tu sais que tout est déjà écrit? Amen, amen. Tout est déjà écrit. Tout est déjà prévu. Tout est déjà écrit. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il a déjà vu ta fin, oh. Il a déjà vu ta fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a déjà vu Prêche, ta fin, prêche. oh. Toi, tu te bats aujourd'hui, tu te bats. Dieu a déjà vu la fin, là. Dieu sait. Dieu connaît le jour de ta mort. Ah oui, ah oui. Dieu sait. Dieu sait que ce sera tel jour, telle date, telle heure, à tel endroit. Dieu sait. Dieu sait déjà. Écris en commentaire, Dieu sait déjà, Dieu sait déjà, Dieu sait déjà, Dieu sait déjà. Oh, Jesus. Dieu sait déjà. C'est pourquoi Jésus dit des choses. La parole de Dieu dit, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait déjà. Dieu sait déjà. Amen. Avant que je tue, quand tu as cette révélation ou cette conscience, parce que ce sont des choses que nous savons déjà, hein, mais on a tendance à oublier parce qu'il y a tellement de tempêtes dans la vie, il y a tellement de combats. Mais Dieu sait déjà. Dieu sait déjà qui tu seras. Dieu sait déjà tout ce que tu vas faire dans ta vie. Dieu a déjà tout préparé. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu sait déjà. Tout ce que tu auras dans ta vie, Dieu sait déjà. Tout ce que tu pourras faire dans ta vie, Dieu a dit. Tu ne vas rien faire qui puisse surprendre Dieu. Tu peux réfléchir du matin au soir pendant 2 mois. Tu ne pourras pas venir avec une parole ou une idée qui va surprendre Dieu. Dieu sait déjà. Tu peux t'asseoir pendant 5 ans et dire, Seigneur, dans 5 ans, je veux dire quelque chose. Tu ne sauras pas ce que je vais dire. Dieu sait déjà ce que tu diras. Parce que Dieu connaît la parole qui va sortir de ta bouche avant même que tu la prononces, avant que tu aies la pensée. Dieu sait déjà. Mais Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. En temps réel, il te contrôle. Il contrôle ta pensée, ta conscience. Dieu sait. Tu ne peux pas surprendre Dieu. C'est pourquoi il dit à Jérémie ces paroles de mystère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Tu es ce que tu es, pas parce que tu as été consacré par les hommes. Tu es ce que tu es, entre parenthèses, sauf quand c'est la consécration, c'est la confirmation de ce que Dieu a dit, ok? Tu es ce que tu es parce que Dieu t'avait déjà établi. Que les hommes reconnaissent ou pas, que les hommes acceptent ou pas, tu es ce que tu es, tu as ce que tu as, parce que c'est Dieu qui a déjà donné. Oh, réveille-toi, 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 réveille-toi. Il dit au verset 11, Jérémie chapitre 1, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie, il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Quelle conversation mystérieuse entre Dieu et Jérémie. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, je veille. Quand ma parole est sortie, je veille, je surveille. Je regarde. Dieu regarde sa parole. C'est comme si, j'imagine que Dieu a un livre où tout est écrit. De temps en temps, il regarde. Il veille, il surveille. Il veille à ce qu'elle... Qu'est-ce qu'il dit? Je veille sur ma parole. Je ne veille pas sur les paroles des gens que tu connais. Je ne veille pas sur les paroles de tes ennemis. Je ne veille pas sur les paroles des gens qui ne croient pas en ce que je dis pour toi. Je ne veille pas sur les paroles des autres. Je ne veille pas sur les paroles de l'ennemi. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots.
Je suis en Jérémie chapitre 1 verset 13. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Ils vont parler. Regarde verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est les promesses de Dieu. Ce sont les choses que Dieu a, les promesses, les choses que Dieu a promis. Les choses que Dieu a promises. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour ta vie? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour ta destinée? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour ton ministère? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour ton mariage? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour ta santé? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour tes dons spirituels? Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Dis seulement quelque chose. Dis seulement un mot. Dis seulement quelque chose pour moi. Si seulement Dieu dit quelque chose pour toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter et aller prier. Je disais il y a quelques jours, la prophétie est un appel à la prière. La prophétie est un appel au combat. La prophétie est un appel à la guerre. Pour que la prophétie s'accomplisse, parce que l'opposition sera là. La prophétie n'est pas un appel à aller faire la sieste ou à être négligent. La prophétie est un appel à la prière. La prophétie est un appel au combat spirituel. Pour lutter, pour que l'enfantement se fasse. L'ange dit à la Vierge Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira et tu enfanteras. Mais même si l'Esprit de Dieu te couvre, même si tu enfantes, Hérode va se lever. Donc ce n'est pas parce que c'est une prophétie qui vient de Dieu que tu dois paniquer parce que la prophétie est combattue. Dieu savait déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, la preuve que c'est une parole qui vient de Dieu consiste en ce que la prophétie est combattue. Si ta prophétie n'est pas combattue, c'est que ta prophétie ne vient pas de Dieu. Si ta prophétie n'est pas combattue, c'est que ta prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que l'ennemi n'est pas idiot. Il ne combat que ce qui constitue une menace pour son royaume. Si tu n'es pas combattu, tu es suspect. Ouh, apôtre, qu'est-ce que tu dis là? Je répète, si tu n'es pas combattu, tu es suspect. Si tu n'es pas combattu, tu es suspect. Parce que celui qui appartient à Dieu et qui est aiguisé et qui est efficace et qui est pertinent dans sa vie de prière constitue une menace pour les ténèbres. Un ministère qui n'est pas combattu est suspect. Ouh! Apôtre, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? Un ministère, un service qui n'est pas réellement combattu est suspect. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens prient. Mais il y a des endroits où les gens prient, c'est tranquille, il n'y a jamais rien pendant 5 ans. Ce n'est pas normal. Il faut que certaines personnes se lèvent pour vous dire ces vérités. Ce n'est pas normal. Normal. Amen. On est là bien tranquille. Ici, il n'y a jamais de problème. Ici, on prêche simplement la parole. Nous, on n'est pas dans les démons, les combats spirituels. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne sont pas attaqués? Prêche la porte des nations. Ils ne sont pas une menace pour les ténèbres. Ils ne sont pas attaqués. Vérité. Ils ne sont pas une menace. S'ils constituaient une menace pour les ténèbres, ce pasteur-là allait vous appeler tout le temps. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Prêche la porte des nations. Yes, avance, papa. Libère la parole. Ils sont tranquilles là-bas, vous les voyez. On dirait que là-bas, c'est l'église des... Donc les gens sont cool, quoi. Pas de prière intense, pas d'enseignement en profondeur, pas d'enseignement hautement spirituel. On reste dans seulement, non, Jésus est né à Bethléem. Et vous voyez, il y avait un apôtre qui s'appelait Luc. L'autre, c'était... Aujourd'hui, on va voir les 12 apôtres. Bien-aimés. La parole de Dieu dit, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il dit, il exerce mes doigts au combat. Tu ne peux pas
être pertinent et ne pas être attaqué. Non. L'ennemi vient sur ceux qui constituent une menace. Donc, quand l'ennemi te combat, quelque part, c'est un compliment spirituel. Est-ce que quelqu'un peut entendre ça ce matin? Quand l'ennemi te combat, quelque part, c'est un compliment spirituel. Il reconnaît que toi, tu me combats beaucoup, hein? Allez, je vais t'attaquer aussi. Est-ce que quelqu'un qui entend ce que je dis? Je parlais avec une sœur il y a quelque temps, elle me dit, j'ai prié, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je lui dis, mais quand tu fais, c'est normal. C'est normal. Je dis, mais c'est normal, pourquoi? Parce que, en fait, c'est simplement que, maintenant, Satan a répondu, ok, tu me cherches, me voici. Toi qui viens pour les prières de délivrance, quand tu vas faire les prières, l'ennemi va venir. Tu vas frapper à la porte. Il vient ouvrir. Donc maintenant, quand il vient ouvrir, là, il te montre, ok, je réponds maintenant. Ok, tu me cherches, me voici. C'est maintenant, le combat commence maintenant. Donc ne sois pas étonné que quand tu as fait certains combats, certaines prières, Queen, est-ce que tu m'entends? Are you hearing what I'm saying here? Tu vois maintenant certains combats, tu ne dois pas paniquer, c'est normal, c'est parce que tu as secoué la porte, tu veux ouvrir une porte qu'il a fermée. Lui, il vient, il résiste, et maintenant il dit, ok. Ah, au début, il croyait que tu allais t'arrêter. Au début, il croyait que tu allais juste faire 2 jours. Il faut que ça fait 21 jours que tu dis ça, maintenant il dit, ok, je viens. Mais il ne veut pas venir dès le début, il attend d'abord. L'ennemi Satan, écoutez bien, il n'aime pas la confrontation directe. Il n'aime pas la confrontation directe. Il ne veut pas voir que tu as vraiment la foi. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il y a derrière toi, c'est vraiment les promesses de Dieu. Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Dieu n'a jamais perdu une bataille. Dieu ne peut pas perdre une guerre. Notre Dieu ne peut pas perdre une bataille. C'est quelque chose que tu dois savoir. C'est quelque chose que tu dois chérir dans ton esprit, dans ton âme. Que Dieu ne perd pas de guerre ni de bataille. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi de rester maintenant dans le combat et dans la foi. La promesse que Dieu a donnée pour ta vie va s'accomplir. La prophétie qui est sortie de la bouche de plusieurs prophètes, Dieu l'a fait exprès. Dieu fait exprès que plusieurs serviteurs de Dieu te disent la même chose, d'une manière ou d'une autre. Parfois, je vois quelqu'un, je dis, toi, tu as appelé, il y a quelque chose là. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Oui. Parce que Dieu veut que tu saches encore, il y a encore quelqu'un est venu te dire. Quand Dieu répète la même chose plusieurs fois, mon frère, réveille-toi. Quand Dieu répète la même chose plusieurs fois, ma soeur, réveille. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que Dieu a dit la même chose en te parlant de toi plusieurs fois? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a dit sur toi plusieurs fois? Si Dieu l'a dit plusieurs fois, fais attention. Parce que pour Dieu, c'est acté. Dieu sait qu'il t'a dit et Dieu sait que tu sais qu'il t'a dit. Si Dieu sait que tu sais qu'il t'a dit, tu n'as plus le choix, tu ne peux pas faire semblant. Et donc, c'est en ayant la révélation de la science des promesses de Dieu que tu sais que les combats n'annulent pas la promesse. L'opposition n'annule pas la promesse. Le blocage ne veut pas dire que Dieu a changé d'avis. Parce que maintenant je sais, je suis éclairé, je suis illuminé, j'ai la révélation, j'ai la connaissance. La tempête n'annule pas la promesse. La tempête n'annule pas ce que Dieu a dit. L'opposition n'annule pas ce que Dieu a dit. Le combat n'annule pas ce que Dieu a dit. La souffrance n'annule pas ce que Dieu a dit. Le désert n'annule pas ce que Dieu a dit. Ouh, bien aimé. Les oppositions des hommes n'annulent pas ce que Dieu a dit. Le fait que les gens ne croient pas que tu es ce que Dieu dit que tu es n'annule pas que Dieu a dit. Oh! Ce que les gens pensent n'a aucun impact sur ce que Dieu a dit pour toi. Ce que les gens vont dire n'a aucun impact sur ce que Dieu a dit pour toi. Les hommes sont toujours comme ça. Ne fais pas attention aux hommes. Ils ne vont pas croire en ce que Dieu a dit pour toi. Mais quand Dieu va bénir, quand Dieu va agir,
Ils vont venir maintenant pour te demander quelque chose. Les frères de Joseph, est-ce que je dois parler encore de Joseph? On a déjà tellement parlé de Joseph. Hein? Prédicateur de trône de grâce. Ne parlez plus de Joseph. Il y a plein d'autres exemples édifiants dans la parole qui montrent la même chose. On le voit avec Jephthé. On le voit avec Gédéon. On le voit avec Méphibosheth. Toujours le même schéma. Au début, on a rejeté. Au début, on n'a pas cru. Au début, on n'a pas pensé que... Non! On le voit dans la parole de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, on le voit. On le voit. Des hommes à qui Dieu a fait des promesses. Face à eux, il y a eu une opposition. Les gens n'ont pas cru. Les gens, non, mais lui, non. Lui, là, Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Les gens, Sanballat et Tobija, ils disent, non, mais Néhémie, c'est quoi? Quoi qu'il va faire quoi? C'est toujours comme ça. Les promesses exactement, ma sœur Joël, avec Jésus, mais c'est l'exemple parfait. Est-ce que vraiment quelque chose de bon peut venir de là? Ah, parlez-moi d'un autre endroit. Vraiment quelque chose de bon vraiment peut sortir de là-bas? Là-bas? Non. Il y a des gens qui parlent de ça, comme ça, de ta famille. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ta famille? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ta vie? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Il y a des gens qui parlent comme ça de toi. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir vraiment de là-bas? Elle là, non, il n'y a rien là-bas. Laisse-les parler. Laisse-les faire comment on appelle ça, des expériences. Laisse-les parler. Laisse-les faire leur diagnostic. Laisse-les discuter. Il y a des gens qui s'assoient, ils débattent sur toi. Ah, on a vu, il a fait ça, il a fait ça. Ah, ça ira rien. Il y a tout. Bien aimé, ne fais pas attention à ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. C'est un esprit. Dieu va prendre quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un qui vient d'Amérique latine. Entre guillemets, un latino. Il va venir là, prophète du Pérou. Il va ouvrir sa bouche, il va te dire ce qu'on t'a déjà dit, ce que d'autres personnes t'ont déjà dit. Il va te dire la même chose. C'est là que tu t'assois et tu dois accepter que, ok, donc je prends acte, c'est ce que Dieu a dit. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que les autres disent là ne compte pas. Ce que les autres pensent ne compte pas. Les oppositions, Satan, tu combats. L'ennemi devra lâcher ta vie. Je m'arrête dans 5 minutes. Pourquoi l'ennemi devra lâcher ta vie? Bien sûr, tu vas prier. Mais bien sûr, l'ennemi surtout va lâcher ta vie parce que celui qui a fait la promesse, ça veut dire celui qui veille sur sa parole, c'est Adonai Elohim. Et lui ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est quelque chose que tu dois accepter ce matin et que tu dois comprendre. L'ennemi ne peut pas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. L'ennemi ne peut pas bloquer le plan de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. L'ennemi ne peut pas bloquer la promesse. L'ennemi ne peut pas empêcher l'accomplissement de la promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire par la grâce de Dieu ce matin? L'ennemi ne peut pas empêcher Cynthia, secours, Awa, Pierrette, Joël, Prodige, Thérèse. L'ennemi ne peut pas empêcher, Yvette, l'ennemi ne peut pas faire quoi? Empêcher l'accomplissement. Jessica, l'ennemi ne peut pas empêcher l'accomplissement. Mais l'ennemi peut t'influencer pour que toi-même tu puisses avorter l'accomplissement. Si tu ne crois pas. Est-ce que tu comprends comment ça marche? Dieu, lui, n'a pas changé d'avis. Mais si toi, tu ne crois pas, si toi, tu ne t'alignes pas, si tu ne gardes pas l'espérance en ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu ne te positionnes pas par rapport à ce que Dieu a dit. Quand bien même ce que Dieu a dit est vrai et bon, parce que Dieu ne change pas d'avis, ça ne s'accomplira pas, vous voyez? Donc la raison pour laquelle ça pourrait ne pas s'accomplir ne peut pas être la faute de Dieu. La raison pour laquelle ta belle prophétie peut ne pas s'accomplir, c'est pourquoi il y a toujours un risque. C'est toi, mais ce n'est jamais la faute de Dieu.
Et qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Rester alignés. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Ta promesse s'accomplira. Ta prophétie s'accomplira. Écris en commentaire, ma prophétie s'accomplira. 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 Écris en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut activer son micro et m'aider à prêcher? Dis avec moi, ma prophétie s'accomplira. 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 Ma prophétie s'accomplira au nom de Jésus. La promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. La promesse La promesse s'accomplira. 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 Dernier verset, on va s'arrêter. Habakkuk chapitre 2. Est-ce qu'on doit aller dans Habakkuk chapitre 2? On connaît déjà Habakkuk chapitre 2, non? Hein? Il faut qu'on arrête de revenir tout le temps sur les mêmes passages. Hein? La parole de Dieu nous dit la même chose à plusieurs autres endroits. Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste, je me tenais là sur la tour pour voir, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, Habakkuk chapitre 2, verset 2, écris la prophétie. Écris la prophétie. Quand tu as reçu une prophétie, donc une promesse de Dieu, écris-la. Grave-la sur les tables. Prends ta tablette et écris. Afin qu'on la lise couramment. Quand tu sens que tu commences à entrer dans la dépression, quand tu sens que tu commences à entrer dans le découragement, quand tu sens que tu pleures tout seul en secret, ouvre ton livre des prophéties. Ouvre ta tablette. Ouvre ton cahier où tu écris les prophéties. Tu dois avoir un endroit sur lequel tu écris les prophéties. Il dit, afin qu'on la lise couramment, tu dois lire les prophéties que Dieu t'a données. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois de temps en temps aller revoir. Ah, tel jour, telle réunion, trône de grâce. Avec prophétesse Ziki, il y avait eu ça. Ok, tel jour, telle réunion. Tu écris parce que Dieu, l'ennemi souffle tellement sur ta vie. Tu vas oublier ce que Dieu avait. Or, Dieu avait déjà dit. Moi, parfois, je revisite les prophéties. Je suis étonné. Je revisite les prophéties. Je me dis, mais Dieu avait dit ça, non? Dieu avait dit ça. Ah, j'ai oublié. Pourtant, Dieu avait déjà dit ça. Hein? Va réécouter la prophétie que Dieu avait donnée pour toi. Tu seras choqué, tu seras étonné et tu seras encouragé. Tu seras choqué, tu seras étonné et tu seras encouragé. Va réécouter les anges. J'aime bien le frère Eric. Parfois, il enregistre les prophéties, il les a. Il dit non mais tel jour, il y a telle chose. Je dis mais c'est comme ça que tu dois faire. Tu vas revoir, va relire les prophéties, va examiner. Et quand ça s'accomplit, tu te dis maintenant je comprends pourquoi il avait dit ça. Mais oui, bien aimé. Écris la prophétie, écris la prophétie, écris la prophétie, écris la prophétie, grave-la sur les tables. Pendant que tu écris la prophétie, pendant que tu graves sur les tables, Dieu est assis, Dieu te regarde. Voilà, c'est comme ça mon fils, c'est ça ma fille. Comme ça tu te souviendras. Tu te lèves le matin, tu commences à lire, il dit vois. Parfois tu n'as pas besoin de prier. Parfois tu es tellement mal, tu as besoin de te souvenir de ce que Dieu a dit. Et là, tu vas ouvrir ton livre, ton cahier, ta tablette et tu relis les prophéties depuis 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait venir les prophètes? Pourquoi est-ce que les prophètes parlent? C'est pour que vous puissiez vous souvenir de ce que Dieu a dit. Ça va vous aider. Je parle bien ce matin. Moi-même, je vais réécouter ce message. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Chaque prophétie a son temps. Chaque prophétie a son temps. Il y a le timing de Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore le temps que la prophétie est fausse. Il dit, elle marche. Elle marche. La prophétie marche. Est-ce que tu sais que la prophétie marche? La prophétie marche. Toi, tu ne vois pas. Le temps passe, mais la prophétie, elle marche. 1, 2, 1, 2, 1. Est-ce que tu savais que la prophétie marche? La prophétie, elle marche.
Toi qui m'entends ce matin, sache que ta prophétie est en train de marcher. Ta prophétie. Si on était dans une salle, j'allais te dire, lève-toi debout, marche un peu, marche. Pendant que tu marches, tu dis, ma prophétie marche, ma prophétie marche. Je marche. Pendant que je marche, la prophétie marche avec moi. La prophétie est en train de marcher. Ta prophétie est en train de marcher. La Bible dit, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Ouh, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. La prophétie, elle s'accomplira. La prophétie, elle ne mentira pas. La prophétie, la promesse de Dieu, ce sur quoi Dieu s'est engagé avec moi, il va l'accomplir. La prophétie, elle s'accomplira. Ta prophétie, elle s'accomplira. Il dit, elle ne mentira pas. Ma prophétie ne mentira pas. Ma belle prophétie, ma puissante prophétie, ce que l'Éternel a dit pour moi, ça ne mentira pas. Il dit, si elle tarde, parce que c'est ça le problème, il dit, si elle tarde, Pierrette, est-ce que tu es là, servante de Dieu Pierrette, si elle tarde, qu'est-ce qu'il dit? Attends-la. Amen. Si elle tarde, parce Amen. que le problème c'est le temps. Le problème c'est il dit si elle tarde, c'est-à-dire que Dieu sait déjà que il y aura des moments où tu vas voir que non, non, non. Et c'est là maintenant que les gens vont se retrouver dans une loge, dans une secte, dans le bureau d'un marabout. Et pendant que les gens sont là, il y a aussi un pasteur qui est là, un frère en Christ qui est là. On demande, mais toi, toi aussi tu es ici. Il dit, non mais Dieu tarde trop, Dieu tarde trop. Les gens sont choqués. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont chez les marabouts, les féticheurs. Et parfois ils voient un autre chrétien là-bas aussi. Et ils sont étonnés. Mais toi aussi tu es ici. Il dit, ah non mais Dieu, vraiment ça prend trop de temps. Non bien-aimé, si tu ne captes pas ces choses, si tu n'es pas capable d'attendre, tu finiras dans ces endroits-là. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, on va te demander, mais à 30 de grâce, qu'est-ce qu'on vous a dit ce matin? Tu diras, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Il y a un passage qui dit que quand nous avons vu l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous étions comme dans un rêve. J'aime bien ce verset-là, il faut que je vous retrouve ce verset-là. Quand nous avons vu l'accomplissement, la parole de Dieu, quelque chose comme ça, nous étions comme dans un rêve. Ta prophétie, quand elle va s'accomplir, ce sera comme dans un rêve. Je dis, mais je rêve là, ça s'est fait. Ouh, je suis là, c'est moi. Oui, c'est moi. Joseph, il arrive là-bas, on l'établit ministre, premier ministre d'Égypte. Joseph, il va dans sa loge, il se regarde devant son miroir, il se dit, mais c'est moi? C'est moi? C'est moi, Joseph? Regardez-moi. C'est moi. Moi qui ai été vendu par mes frères. Moi qui ai été abandonné. Moi qui ai été perdu dans une cellule. Mais tu dois accepter d'attendre. Tu ne peux pas devenir premier ministre si tu ne passes pas par la prison. Tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu a pour toi si tu ne passes pas d'abord par les problèmes. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc tu dois d'abord entrer dans la détresse pour trouver le Dieu qui est le secours. Joseph était dans sa prison. C'est de là qu'on est venu le chercher. Oh, j'ai encore parlé de Joseph. Alléluia. J'ai encore parlé de Joseph. Faut qu'on arrête de parler de Joseph. Hein? On n'est pas allé chercher Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph, on devait aller le chercher dans la prison. Maintenant, toi, quand Dieu veut aller te chercher dans la prison, on regarde dans la prison, tu n'es pas là, tu as déjà fui. Tu es déjà allé chercher tes solutions là-bas chez les Nganga. Il dit, elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Est-ce qu'il y a un juste parmi nous? Est-ce qu'il y a une juste parmi nous? Le juste, il vivra par sa foi. Quelle est la promesse que Dieu a donnée pour toi?
Quelle est la parole que Dieu a libérée sur ta vie? J'ai terminé. Quelle est la promesse que Dieu a donnée pour ta vie? Quelle est cette prophétie qui a été libérée concernant ta vie, ta destinée? Qu'est-ce que Dieu avait dit te concernant? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta santé? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à tes enfants? Quelle est la promesse que Dieu avait donnée alors que tu étais un enfant? Certains d'entre nous, depuis l'enfance, Dieu avait déjà dit, c'est mon serviteur. C'est ma servante. Tu es un enfant. Dieu a déjà dit, c'est mon serviteur, c'est ma servante. Donc, le jour où il y aura un problème avec cet enfant-là, tu peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, tu avais dit. Il y a certaines prières qui consistent en ce que tu rappelles à Dieu ce qui... Seigneur, tu avais dit. Et Dieu ne change pas d'avis, sa parole ne change pas. Ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. 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 Ça fait 5 fois. Ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Ça fait 6 fois. Ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira 7 fois. Écris en commentaire. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je crois qu'on peut prier. Je crois qu'on peut prier. Tu vas activer ton micro. Nous voulons prier ensemble. Prie seulement par rapport à ce que l'Esprit de Dieu t'a dit ce matin. Élevons la voix, prions le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je m'accroche à toi, je m'attends à toi. Ce que tu as dit pour moi va s'accomplir. Aujourd'hui, je renouvelle mon espérance. Prie le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, miséricordieux, Adonai, mon âme te loue, te bénit, te glorifie. Seigneur, parce que tu viens de réveiller ma mémoire. Seigneur, merci de ce que tu as ôté la tristesse au-dedans de moi. Seigneur, oui, j'ai oublié, Yahweh, que j'étais écouté, que tu m'as parlé de vive voix. Seigneur, mon âme te loue, te bénit, te glorifie, Yahweh, pour ce message, Seigneur, de grand impact dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur, je t'en supplie, Éternel Tout-Puissant, aide-moi à garder, Seigneur, à graver, Père éternel, toutes les prophéties, Seigneur, que tu as libérées dans ma vie. Seigneur, peu importe le temps, Seigneur, peu importe les circonstances, Seigneur, aide-moi à demeurer ferme, à savoir que peu importe le temps que ça prend, la prophétie marche, elle marche, elle se dirige, elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, mon Père. Père, je te prie pour les cœurs, pour les âmes ce matin. Seigneur, si quelqu'un a oublié la promesse que tu as eue, Père, à lui faire, Seigneur, essaie de diriger, Papa, vers des solutions qui ne te n'ont pas. Seigneur, ramène la personne. Seigneur, ramène les cœurs. Seigneur, ramène les âmes, Seigneur, pour attendre la prophétie. Seigneur, car ta parole ne revient pas à toi sans qu'elle ait accompli ce dont tu l'as envoyé sur terre. Seigneur, merci de ce que tu as donné à verset juste. Mon âme te loue, te bénit, te glorifie, mon Dieu, pour Isaïe 57, Seigneur, ce que tu as libéré, maman, au verset 11. Oui, mon Dieu, mon Père, oui, éternel Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons, Père éternel, attendre la prophétie, nous prier nuit et jour, comme des sentinelles, afin qu'elle s'accomplisse, Seigneur, afin qu'elle arrive au bon de toi. Seigneur, ne nous laisse pas passer à côté, Seigneur, de nos prophéties, Seigneur, de nos libertés, Seigneur, de nos grâces, de nos formations. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Seigneur, cette parole n'est pas sortie en vain. Seigneur, cette parole est sortie pour être gravée dans le cœur de quelqu'un, pour être une porte de solution, de paix, de joie, de consolation dans la vie de quelqu'un qui était attristé, dans la vie de quelqu'un qui était très abandonné. Oui, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier ce soir. Seigneur, parce que tu t'es choisi, Seigneur, un serviteur digne, Papa, de porter le message. Saint-Esprit, merci pour l'éclaircissement des paroles. Merci pour la fluidité du message. Oui, mon âme te loue, te bénit, te glorifie. Seigneur, que cette parole tombe sur une terre fertile, capable de l'entretenir, capable de la faire germer dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons attendre. Papa, le monde est acharné. Seigneur, les hôtels sont debout. Seigneur, aide-nous à demeurer dans la prière, afin que, Seigneur, la prophétie s'accomplisse, afin que la prophétie, Seigneur,
Seigneur, parviennent à nos vies, Yahweh. Tu as dit, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, oui, Seigneur. Qu'elle marche jusqu'à nous, Seigneur, qu'elle marche jusqu'à destinée, qu'elle marche, Père éternel, pour accomplir, Seigneur, afin que le monde voie, Seigneur, que nous prions un Dieu vivant, que tu es là, que tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Oui, mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Oui, mon Dieu, mon roi, nous reconnaissons que tu es Dieu. Seigneur, nous t'avons limité dans des petites choses de la terre. Seigneur, nous t'avons limité, Seigneur, dans des petites choses de futilité. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as réveillé la mémoire. Tu nous as dit que tu es au-dessus de réveiller la mémoire. Seigneur, tu nous as même enseigné aujourd'hui, Yahweh, que le diable est incréé, mais c'est toi le créateur. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu nous as retiré de quelque part ce matin. Mon âme te loue, te bénit, te glorifie, Yahweh, parce que tu es encore venu mettre de la rigueur dans ma prière, parce que tu es encore venu réallumer quelque chose dans ma prière. Seigneur, comment est-ce que nous fléchissons devant celui qui est créé, alors qu'il a un créateur, alors qu'il y a quelqu'un qui le dépasse? Comment est-ce que nous lâchons prise devant des petits problèmes, devant des petites difficultés, alors que toi tu sièges au-dessus de toutes ces choses, alors que toi tu es le Dieu du surnaturel, alors que toi tu es la suprême sagesse. Oh Yahweh, oh Yahweh, Seigneur, aujourd'hui tu m'as fait du bien. Seigneur, aujourd'hui tu m'as donné quelque chose de merveilleux. Seigneur, aujourd'hui tu m'as révélé, Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tu m'as fait monter plus haut. Seigneur, aujourd'hui tu m'as fait réaliser que je ne priais pas, que je n'avais pas vraiment foi en toi. Oh Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Seigneur, même lorsque j'aurai faim, je vais te louer. Seigneur, même lorsque je n'aurai rien, je vais te louer. Seigneur, même lorsque le monde va m'abandonner, Seigneur, va se moquer de moi, va me traiter de stérile, Seigneur, je vais te louer. Parce que tu es au-dessus de tout cela, papa. Oui, Père, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites que je tombe, Seigneur, en extase pour te louer, pour te glorifier. Oui, Éternel Tout-Puissant, fais de nous les véritables adorateurs. Seigneur, fais-nous négliger les petites choses du monde, car nous détenons un vrai Dieu, car nous détenons celui qui est au-dessus de tout, car nous détenons le Dieu du surnaturel. Oh oui, Papa Dieu, notre de grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Seigneur, oui, je veux sauter de joie. Seigneur, oui, je vais danser. Seigneur, oui, je vais crier plus haut. Seigneur, oui, parce que tu es Dieu. Oh Yahweh. Seigneur, par le canal du Saint-Esprit, tu touches. Seigneur, par le canal du Saint-Esprit, tu délivres, Yahweh. Tu restaures les vies, même papa. Seigneur, en certains moments, nous te limitons. En certains moments, on cherche la solution dans l'homme. Oh Yahweh. Oh Seigneur. Oh Père. Seigneur, quelle ignorance. Oh Yahweh. Seigneur, assure-moi, je t'ai même attristé. Seigneur, assure-moi, Père éternel, j'ai attristé le Saint-Esprit. Seigneur, lorsque tous les problèmes m'ont envahi, où j'ai commencé à pleurnicher, où j'ai commencé à me lamenter alors que je prie un Dieu vivant. Alors que je prie le lion de la tribu de Juda, alors que je prie celui qui est. Oh éternel, Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Seigneur, je te donne ma vie en sacrifice. Seigneur, fais comme tu veux du trône de la grâce de l'éternel. Seigneur, conduis comme tu veux. Seigneur, utilise comme tu veux. Seigneur, modèle comme tu veux. Afin que seul ton nom soit élevé. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Seigneur, découvrir tes merveilles, Seigneur, dans la folie. Seigneur, réaliser combien de fois tu es merveilleux, Seigneur, dans la folie. Oui, mon Dieu, mon roi, tu es bon. Tu es bon, Adonai. Tu es bon, Jéhovah. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, le véritable Dieu. Assis sur ton trône, tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être célébré nuit et jour. Tu mérites à ce que tout genou, papa, fléchisse devant toi et que ton bouche crie gloire, 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 gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh oui, Yahweh. Parce que tu accompliras ta promesse. Tu accompliras. Tendre maître, béni sois-tu. Oh, Dieu
oh Dieu de vérité, oh Dieu d'amour, oh Dieu de pardon, oh Dieu de la restauration. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Seigneur, Seigneur, tu mérites l'adoration. Seigneur, merci ne suffirait pas. Seigneur, pour te témoigner, Seigneur, ta gloire. Seigneur, pour te témoigner ma reconnaissance ce matin. Oui, mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci de ce que tu as mis un déclic dans mon cœur. Seigneur, merci de ce que tu as enlevé les écailles de mes yeux. Seigneur, merci de ce que tu as réveillé ma mémoire. Oh Père, oh Seigneur, oh Yahweh. Seigneur, et pourtant je t'ai écouté un jour me parler. Mais Seigneur, mais cela ne m'a pas empêché, Seigneur, de frémir devant les petits problèmes de la terre. Seigneur, de pleurer devant les petits injures. Oubliant que je suis la fille du Très-Haut. Oubliant que j'ai été choisie avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Tu me connaissais déjà, tu m'avais déjà établi. Oh Éternel, oh Seigneur, oh Père, Seigneur, je n'avais pas encore réalisé cette parole. Je n'avais pas encore réalisé cela, Papa, que je suis la prunelle de ton œil. Seigneur, avant que je ne sois sur terre, Papa, tu as voulu que je sois. Seigneur, tu as envoyé avec tout. Oh Yahweh, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Yahweh, aide-nous à sortir de l'ignorance. Aide-nous, Père éternel, à rechercher l'évangile du royaume. Aide-nous à être connectés, Seigneur. Aide-nous à être connectés, à manger spirituellement davantage. Oui, Seigneur, le repas était bon. Oui, Seigneur, le repas était circulant. Oui, Seigneur, le meilleur repas, Seigneur, de ce jour. Oh, mon âme se loue, te bénit et te glorifie. Assis sur ton trône, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Je vais demander à la sœur Yvette de prier. Ensuite aussi la sœur Joël. Gloire à Dieu. Alléluia. Adonai, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, nous te disons merci pour ces belles paroles que tu nous as données. Ces paroles que tu as accordées à ton serviteur de nous faire nourrir cet après-midi. Dieu de gloire, je te dis merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 23, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Adonai Dieu Tout-Puissant, nous ne manquerons de rien, Seigneur Jésus, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Adonai Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Jésus, il est écrit encore, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as promis, Seigneur, ça s'accomplira. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous activons nos foi, Seigneur. Nous croyons, alléluia, nous croyons la parole de Dieu. Nous acceptons la parole de Dieu. Père éternel Dieu de gloire, nous restons devant ta parole, Seigneur. Nous restons à tes pieds, Seigneur Jésus, comme Marie a resté à tes pieds, Seigneur, pour apprendre, Yahweh, pour être nourri spirituellement et physiquement. Marie a choisi une part que personne ne peut ôter. Alléluia, Seigneur. Nous sommes là, dans les trônes de grâce, à tes pieds, Seigneur Jésus, pour apprendre, pour être nourri, pour recevoir, Shakaya Masata, pour recevoir ce que personne ne peut ôter. Alléluia. Éternel, ta parole est puissante. Ta parole est oui et amen. Personne ne peut intercaler ta parole. Personne ne peut empêcher ta parole pour que ça puisse s'accomplir dans nos âmes. Alléluia, Jésus. Adonai, je te dis merci. Merci pour ces bonnes paroles. Merci pour la délivrance. Karabo Shaka. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour les âmes qui sont libérées aux ânes. Merci, Seigneur Jésus, pour les portes qui étaient fermées, Seigneur, tu as ouvert. Pour les portes qui étaient ouvrées par le diable, tu l'as fermé. Adonai, nous te rendons gloire. Nous te disons merci cet après-midi. Seigneur, je bénis ce ministère, mon Dieu. Que ce ministère soit béni abondamment. Je bénis Papa Bati. Je bénis son ministère. Je bénis sa femme, son époux, Maman Diki. Je bénis leur famille, leurs enfants. Ah, Shaka Yamaseke Yebo Shaka.
Lema Santarabada, éternel Dieu de gloire, dans leur maison, Seigneur, que l'huile ne s'arrête pas, dans leur maison, mon Dieu, que la farine ne manque pas, au nom de Jésus. Éternel, souviens-toi de ton serviteur et ta servante. Adonai, bénis leur famille, bénis leurs mains et leur travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je confie du 5 au 7 entre tes saintes mains. Adonai, Dieu de gloire, prends contrôle de la place, prends contrôle de l'environnement, prends contrôle, mon Dieu, du début à la fin, Seigneur. Règne, mon Dieu, mon roi. Fais les miracles, opère des signes de prodiges pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit exalté au milieu des trônes de grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Je te dis merci pour tes bienfaits dans nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Joël. Éternel Dieu de gloire miséricordieux, Père, mon âme te loue, te bénit, te glorifie parce que tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Seigneur, je veux te dire merci aujourd'hui parce que, Père, la parole qui est sortie, le pain qui nous a été servi, Seigneur, ce matin, oh Papa, c'est le plus beau, Seigneur, des repas, Seigneur, que nous avons mangé aujourd'hui. Seigneur, merci de ce que tu nous as véritablement nourris. Seigneur, depuis ce matin, Yahweh, Père, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as fait réaliser que nous nous tournons vers celui qui est créé et non chez le Créateur. Oh Yahweh, Seigneur, mon âme te loue, te bénit, te glorifie. Seigneur, parce que tu as ramené quelqu'un qui était sur le point de faire quelque chose qui ne te glorifie pas. Seigneur, mon âme te loue, te bénit, te glorifie parce que tu dis qu'attends la prophétie, elle marche. Et elle s'accomplira certainement. Seigneur, nous avons même oublié. Oh Père, Seigneur, tout ce que maman dit qui déclare, Seigneur, tout ce qu'on a déjà entendu. Oui, Seigneur, cette servante que tu as, Seigneur, cette servante que tu as déposé le véritable mandat. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Seigneur, prosterner ce matin. Oh Éternel Tout-Puissant, Seigneur, tu mérites la louange, l'adoration. Seigneur, nous voulons multiplier nos temps, Seigneur, d'intimité avec toi. Seigneur, nous avons réalisé ce matin, Seigneur, que les petits problèmes de la terre, que les petites injures de la terre, que les petites injustices de la terre nous ont fait trembler. Oh, toi, le véritable. Toi qui es capable, Père éternel, de dire à une montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Seigneur, toi, nous t'avons mis au second plan. Seigneur, nous nous sommes confiés aux hommes. Oh Yahweh, Seigneur, merci de ce que tu nous ramènes à l'ordre ce soir. Seigneur, merci de ce que tu éveilles les consciences. Seigneur, merci de ce que tu es venu mettre, Père éternel, de la rébellion chrétienne au-dedans de nous pour dire assez, c'est assez. Levons-nous et cherchons le véritable Dieu. Attachons-nous, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu mérites tout ce qui est de beau. Seigneur, merci ne suffirait pas. Mon âme, Seigneur, te loue, te bénit, te glorifie. Seigneur, merci pour les paroles, Seigneur, de la vérité céleste, oh Père, que tu as déposé ce matin, Seigneur, dans la vie, Seigneur, dans la bouche de Papa Bachi. Oh Seigneur, Père, je te présente trône de grâce. Yahweh, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ta puissance, Seigneur, se déverse davantage. Oh, Éternel Tout-Puissant, Seigneur, sur ce ministère. Seigneur, regarde les cœurs sincères. Seigneur, regarde le sacrifice, Seigneur, de tes enfants. Oh, Père. Seigneur, que ta gloire soit manifeste. Seigneur, que seul ton nom soit élevé, glorifié. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur, pendant que les temps sont mauvais. Seigneur, pendant qu'il y a des tribulations. Seigneur, pendant que le diable est en train d'assujettir. Seigneur, toi, tu nous ramènes à l'ordre. Seigneur, toi, tu nous ramènes, Seigneur. Père, même si nous ne t'adorons pas, Papa, tu resteras toujours Dieu. Mais Seigneur, tu te souviens, Seigneur, tu te souviens toujours de nous ramener à l'ordre. Alors, Seigneur, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, que tout genou, Père éternel, fléchisse devant toi, le véritable Dieu, et que toute bouche confesse que tu es Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, Seigneur, maintenant et à jamais, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, donner gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu.
Active ton micro, donne gloire à Dieu. Active ton micro, donne gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as mangé la parole ce matin? Est-ce que Yes. tu as Alléluia, amen. Alléluia. Est-ce que tu as Alléluia. mangé la parole ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, papa. Bien Bien mangé, aimé, je sais que consistant, Dieu a circulant. parlé à quelqu'un. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Je déclare que c'est toi au nom de Yes. Jésus. Gloire à Dieu. Amen, au nom de Jésus. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce matin. Nous sommes en retraite, comme vous voyez sur l'affiche, du 5 au 7 décembre. Voilà, c'est le week-end prochain, vendredi 5, vendredi prochain à 20h45. On est déjà là dans la salle, donc préparez-vous. Invitez vos amis, membres de famille, connaissances, bien-aimés. Ce sera un temps merveilleux dans la présence du Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ nous fera grâce et le Seigneur Jésus-Christ parlera à ses enfants, bénira ses enfants, délivrera et guérira ses enfants. Amen. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. Comme vous voyez sur l'affiche du 5 au 7 décembre, nous sommes sur Paris. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tous les bien-aimés qui habitent à Paris, dans les environs, Allemagne, Belgique, les pays voisins, rendez-vous à Paris, à Aubervilliers. L'adresse se trouve sur l'affiche, 2 rue du Pilier à Aubervilliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les numéros de téléphone qui sont sur l'affiche. Envoyez un message ou appelez. Nous pourrons vous répondre par la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour la retraite? Est-ce que vous êtes prêts pour la retraite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt sur la retraite, qui est connecté? Est-ce que vous êtes prêts pour la retraite? Même les bien-aimés qui sont loin, pour vous, on va s'arranger pour pouvoir rediffuser les images. Amen. On va voir sur Zoom ou TikTok. Amen. Et suivre aussi et bénéficier de ça. Donc, même si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez vous connecter à la retraite de loin et le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Le thème, c'est Amen, amen. Hôtel. Contre hôtel. Alléluia. Le thème, c'est quoi? Hôtel contre Hôtel contre hôtel. Oh, bien aimé. On va entrer dans la profondeur de des choses de notre Dieu avec Dieu. Amen, amen. Donc, ne ratez pas ces trucs. Amen. Vous êtes invités et invitez aussi d'autres personnes qui ont besoin du Seigneur parce que le Seigneur est encore dans le ministère du salut, de la guérison, de la délivrance, de la restauration, de la révélation et du repositionnement, n'est-ce pas, des destinées. Amen. Dieu est encore dans le business de reconstruire de vie et de libérer ses enfants de Dieu pour qu'ils soient des témoignages vivants et des instruments à la gloire de Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre du royaume de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Si vous voulez être plus près de nous, suivre nos activités, être encadré, n'hésitez pas à nous envoyer votre numéro de téléphone afin d'intégrer le groupe WhatsApp Trône de Grâce. Nous avons aussi l'école du ministère où nous formons les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Vous êtes serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Vous avez besoin d'être encadré, soutenu, encouragé, formé. Contactez-nous et par la grâce de Dieu, on va pouvoir faire ce que le Saint-Esprit a prévu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que je n'ai rien oublié. Que Dieu vous bénisse abondamment, sœur Yvette, mon Dieu, mon secours, Joël, Awa, comment allez-vous? Dieu vous bénisse. Queen, Eric, Adélard, tous les bien-aimés qui sont connectés là-bas sur TikTok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Et je déclare encore, ce que Dieu a dit pour vous va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Amaya. Amaya.